Wesh les gars, ouah, le soleil. Je crois que je vais prendre des lunettes de soleil comme un connard. Attends, j'aime bien ce petit décor. Ah, c'est mignon. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement les pires et les meilleurs exercices pec, comment on fait pour les développer. Je me trouve pas très légitime pour vous donner des conseils en termes de pec. Déjà parce que j'ai un physique de merde, ça on l'a compris. Mais surtout parce que chez moi les pecs c'est un point fort. Et un mec qui vous donne des conseils sur un muscle dont c'est son point fort, c'est comme si un juif vous apprenait à devenir riche en étant pauvre. Ça ne marche pas. Surtout que mes séances pec à moi sont absolument les pires choses pour prendre des pecs vu que j'en ai pas besoin. Mais dans une séance pec, déjà je commencerai par ne pas faire ce que je fais. Donc déjà, ne faites pas du développé couché. Donc comme je le disais il y a 5 secondes dans la vidéo, ne faites pas de développé couché, échauffez-vous, juste, échauffement très important. Échauffez-vous, c'est important. Putain merde le micro. Donc, comme vous l'avez vu, le développé couché c'est de la merde. Et si vous voulez absolument faire des développés, donc ce qui va être une bonne idée, là je vous dirais de faire absolument des développés à la machine. Je trouve ça vulgaire les lunettes de soleil. Des développés à la machine, pourquoi? Parce que plus de stabilité, je vais pas vous le répéter 20 fois, hein, c'est la basique. Plus de stabilité égale un meilleur recrutement des muscles que l'on veut recruter et donc plus de proximité avec l'échec musculaire, c'est pas compliqué. Donc si vous faites des développés, ne faites pas de développés haltères, ça vaut aussi pour les épaules. Développer limite à la Smith, guidé, mais c'est encore mieux avec des machines. Après si vous avez que des machines de merde, je peux comprendre. Et bien sûr, il y a toujours le facteur plaisir, on fait un peu ce qu'on aime. Comme je vous dis, pour les pecs, c'est pas bon de développer couché, mais moi j'en fais parce que j'aime. Ça me divertit. Ça me fait beaucoup rire. J'aime ça, oui. Ah oui, t'aimes ça. Parler du point le plus important sur les pecs, c'est le haut de pec. C'est le point faible qu'a beaucoup de monde. Sauf les gars qui ont un point fort épaule, en général là le haut de pec suit. Quand on a du mal à développer ses pecs, c'est surtout qu'on a un trou haut de pec. La solution qui était appliquée par les bodybuilders pendant des années et qui a complètement disparu depuis les années 2000, on sait pas pourquoi. Pour moi c'est le développé claviculaire. On vous a toujours dit, n'écartez pas les épaules, qu'on fait développer, rentrez bien vos coudes, etc. Si tu veux prendre du haut de pec et donc étirer la fibre claviculaire, c'est pas en faisant des élévations frontales à la poulie que tu vas le faire. Hein. Ça ne va pas marcher. Tension d'étirement négative, tu n'es pas dans le sens des fibres. Après, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais tu peux pas aller à l'échec comme il faut. Donc tu vas te mettre sur certaines machines. Il y a des technogyms qui le font très bien, je vais vous montrer dans la vidéo. Tu vas faire un développé tout bonnement avec tes putains de coudes qui vont rentrer comme ça, tu vois. Tes coudes, ils vont aller là. Et ça va te faire bizarre au début. Quand tu vas te rapprocher, déjà tu vas sentir une sensation. Je suis pas fan de l'entraînement à la sensation, mais c'est un bon indicateur. Sentir que ton haut de pec va s'étirer. En termes de courbature et de gain musculaire, tu vas péter un câble. Si vous voulez du haut de pec, la seule solution c'est de faire des développés claviculaires. C'est pas compliqué, que ça soit de l'incliné à la Smith ou sur des machines. C'est pas intuitif, on vous a pas habitué à faire ça en musculation en ce moment. Mais les développés claviculaires sont mieux pour le haut de pec. Ah bon, je dois aller à la salle, attends. C'est toujours agréable de filmer dans une salle en France en public, surtout Rex. Très agréable. Au lieu des exos bizarres, vous faites des saluts bizarres, vous faites l'épaule en fait. Claviculaire sur cette machine, elle est pas assez inclinée donc j'ai avancé un peu, enfin non elle est trop inclinée donc je vais avancer un petit peu les fesses et tu verras que la tension que tu as sur le haut de pec quand tu fais ça, c'est supérieur à n'importe quel exo bizarre. Caméraman, viens filmer ou je te lèche le cul. Je peux faire ma vidéo des toits. Alors, je peux vous conseiller ensuite, après la stabilité et ne pas faire de développé, c'est ne pas faire les exos que vous montre Essan NFC. Ça c'est très important. On fait pas de poids libre et on recherche des machines pour faire de la stabilité. Donc quand on va faire de la poulie pour étirer le pec, mettre une grosse tension d'étirement, pas le faire debout. Hein. On va le faire sur un banc. C'est stupide de le faire debout. Hein. C'est comme si tu écrivais des e-books en muscu alors que tu faisais absolument n'importe quoi, tu vois. Ça serait un peu. Mais vu que t'es chargé, t'as un bon physique, les gens te croient. Bref, pardon, je suis frustré. Désolé, on a dit j'arrête d'être aigri. Cherchez de la stabilité et de l'étirement sur vos poulies. Pour pouvoir mettre de la tension correctement, on ne se met pas debout, on se met sur un banc. Que ça a l'air d'être un exopec ça. Filme ça. C'est un exopec pour toi ça? Non mec, t'es un menteur. À tous c'est San. Aujourd'hui il fait le haut de pec comme ça marche. Voilà. Avant d'épaule, on bourrine comme un porc. J'ai dit développer claviculaire,
pas faire les exos des Sun. Ça, on est bon. Pas vraiment sur comment faire directement les pecs, mais c'est sur les moments où vous allez faire indirectement. Gens, surtout l'aspect bras long, clavicule large, ce dont je fais partie. Vous faites des dips, ce sont vos épaules sur le bas de l'amplitude et vos pecs sur le haut qui vont travailler, pas vos triceps. Les dips peuvent être un très bon exo-pec. Après, moi, tu vas me dire, mes triceps, ils travaillent sur rien. J'en ai pas, tu vois, ils peuvent pas travailler. Moral de l'histoire, les enfants, vous entraînez pas comme des chargés. Entraînez-vous comme des mecs qui vont charger. Dernier conseil, comme d'hab, t'évites les putains d'exos farfelus, tu vois. Tout ce qui est squeeze press, tu viens resserrer tes mains pour faire le milieu du pec, va bien te faire enculer. Vraiment, va bien te faire enculer sur ça. Je contracte fortement le haut du mouvement, je ne lâche pas cette pression entre les deux haltères. Hein. J'inspire en descendant, contact avec la poitrine. Naturel. Pour rappel, hein. Oui. Bras tendu, on maintient un léger flex au niveau du Faire des exercices à la machine en unilatéral, encore une fois, l'unilatéral c'est incroyable. C'est moi le fils spirituel de Michael Gundy. J'espère que t'as kiffé, j'ai entrecoupé ça d'entraînement normalement. Si t'as kiffé, si t'as appris des choses intéressantes, si tu vas tester le développé claviculaire et voir ce que ça donne, lâche un like, propagande, parce que sinon je suis au chômage. Et ciao. Là, tu vois, là je suis sur mes épaules, touche mes épaules. Tu vois, et là, retouche. Tu vois la différence? Ah oui, il y a un point que j'avais oublié aussi, c'est faire gaffe aux muscles qui peuvent prendre le relais sur vos séries. Toi, tu vas être à l'échec de ton pec et du coup, tu vas te mettre à donner le relais à tes triceps ou à tes, à tes épaules. Là, qu'il faut un peu de connexion mind-muscle, terme de connard, mais il faut un peu être capable de savoir ce que tu es en train de travailler. Tu montres un petit peu, il y a toujours de ça dans la série. Si tu te concentres pas sur le muscle que tu veux, ça va être dur de le développer. Ciao!